Madame la députée Laffu va interpeller Monsieur le ministre sur les compensations fiscales liées aux zones Natura 2000. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans le cadre de la mise en œuvre de Natura 2000 et afin d'aider les propriétaires à adopter ce projet, le gouvernement wallon a pris des mesures visant à pallier les manques à gagner de ces propriétaires à la suite de la mise en place de ce régime de prévention de la nature. L'une d'entre elles consiste en l'exonération du précompte immobilier pour les propriétaires de terrains 6 en Natura 2000. Cette exonération s'est concrétisée à partir de 2010 avec la désignation progressive des sites Natura 2000 et a été étendue dès 2011 aux sites candidats au réseau Natura 2000. Dès 2001, le gouvernement wallon en fonction s'était engagé à compenser intégralement cette perte de revenus pour les communes et les provinces. Cette compensation a bien été mise en œuvre dès les premières exonérations lors de l'exercice 2010 avec la désignation progressive des sites Natura 2000. On notera cependant qu'à ce jour, le principe de cette compensation n'est pas inscrit en tant que tel dans un décret. Actuellement, le calcul effectué pour obtenir le montant de la compensation pour chaque commune ou province prend en compte non seulement les pertes subies par les pouvoirs locaux, mais aussi les économies qu'ils réalisent grâce à l'exonération du précompte immobilier des parcelles dont ils sont propriétaires dans les sites Natura 2000. Or, il n'est pas correct, comme le souligne d'ailleurs l'Union des villes et communes, de parler d'économies engrangées à ce titre par les communes propriétaires de terrains 6 en Natura 2000, puisque l'exonération vient justement compenser le manque de rentabilité économique que provoque ce régime sur les terrains en question. Ne serait-il pas envisageable, Monsieur le ministre, par le gouvernement wallon, que les communes lésées à ce titre puissent obtenir une compensation pleine et entière dès le prochain exercice budgétaire et qu'elles puissent également obtenir dans un délai à définir le complément de compensation pour les exercices précédents? À noter que dans le contexte très particulier du moment, cette compensation et cette régularisation seraient plus que bienvenues pour les communes forestières actuellement situées à l'intérieur de la zone PPA. En 2019, c'est environ un demi-million d'euros qui a été octroyé aux communes dans le cadre de cette compensation. Je vous remercie pour la réponse. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, pour votre question. Alors, comme vous l'évoquez, la méthode de calcul des compensations aux pouvoirs locaux des pertes fiscales liées à Natura 2000 a évolué au fil des années. Pour l'année 2013, le SPF Finance a automatisé l'exonération du précompte immobilier dans ces zones. C'est ainsi que, depuis 2013, le calcul des pertes de revenus prend en compte les économies réalisées par les communes possédant des parcelles en Natura 2000 et qui bénéficient de ce fait des exonérations du précompte immobilier. Il est vrai que certaines communes réalisent davantage d'économies fiscales qu'elles ne subissent de pertes grâce à l'exonération du précompte immobilier de leur propre propriété. En 2015, sur la base des calculs précis réalisés à partir des informations de l'année 2014 et compte tenu des soldes antérieurs et du fait que certaines communes s'étaient avérées gagnantes grâce aux mesures fiscales et donc uniquement sur ce volet, le budget alloué a été fixé à 1 509 000 €. Le même montant a été alloué en 2016 et pour chacune des années de 2017 à 2019, le budget a été limité à 1 309 000 €. Je rappelle que cette compensation ne vise que l'exonération du précompte immobilier. Certaines subventions peuvent par ailleurs être accordées aux propriétaires publics sur la base de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour leurs bois et forêts situés en zone Natura 2000. À cet égard et à ce propos, je vous renvoie vers mon excellente collègue, la ministre Tellier, compétente en matière de forêt, qui pourra probablement vous repréciser, mais vous connaissez l'intérêt de Natura 2000 en termes de préservation de l'environnement, de qualité de vie des habitants et aussi d'attrait touristique. Quant à la hauteur des compensations versées aux pouvoirs locaux, il s'agit clairement d'une problématique qui dépasse de loin ce seul dossier Natura 2000. Et pour terminer, je vous confirme qu'au-delà des aides accordées dans le cadre de la crise de la peste porcine africaine, je présenterai dans les prochains jours au gouvernement mes propositions relatives à un autre dossier lié plus spécifiquement à la crise des scolites. Et je sais que vous y êtes aussi particulièrement attentif. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un état des lieux sur les compensations par commune et de voir vraiment si tout est compensé, évidemment, parce que certaines sont gagnantes, j'imagine qu'elles ne le sont pas toutes. Donc voilà, ça répond à une partie de ma question, mais pas dans l'ensemble. Donc vraiment, si on pouvait avoir un relevé des montants qui sont alloués et voir si en effet ça ne compense que l'exonération du précompte immobilier ou bien si on peut faire davantage pour certaines communes, je pense que c'est envisageable. Merci. Merci, Madame la députée. Nous allons passer à la question 17. C'est une question qui était prévue en 4 volets. Monsieur Wall a retiré son intervention et donc il reste donc Monsieur Bierin, Monsieur Azé et Monsieur Mugué Mangango qui vont interpeller Monsieur le ministre sur le sujet Netis et Connex, sujet récurrent de cette commission.